Pour que tu assimiles la notion de continuité, j'ai préparé pour toi 6 vidéos que tu regarderas dans cet ordre. Dès que tu aborderas en classe cette notion, prends du temps pour t'asseoir, écouter, noter et faire avec moi ce programme. On est parti pour la première application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qu'on appellera le corollaire du TVI. C'est parti, application, niveau premier, en difficulté, ça va être assez simple. Donc la question à laquelle on va répondre, c'est celle-ci. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution dans un certain intervalle. Donc ce n'est pas une question qui est étrangère pour toi, tu l'as déjà vue en seconde et tu l'as déjà vue en première. Revenons un peu pour te rafraîchir la mémoire en seconde. En seconde, ça se faisait essentiellement sur un graphique. On avait donc par exemple une fonction comme celle-ci. Répondre à cette question, ça va être assez simple parce que ça revient finalement à déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe en rouge avec la droite d'équation y égale 0 qui est ici et on remarque tout de suite la solution qui apparaît à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est la solution de l'équation g de x égale 0 et on va la noter alpha. On pourrait lui donner n'importe quel nom, on va juste éviter de lui donner le nom x car c'est la variable. Voilà pour le niveau seconde. En terminale, cette question va apparaître juste après un tableau de variation. Alors pour rappel, le tableau de variation, tu vas l'obtenir en dérivant la fonction, mais tout ça tu connais. Donc sur les tableaux de variation, on remarque la même chose, on constate que dans les images, notre fonction part de moins 1 et va jusqu'à la valeur 5, donc elle va passer par 0 quelque part. Ou on ne sait pas exactement, et ce n'est pas le sujet. On veut juste montrer que cette solution existe. Et voilà, alpha qui va être situé sur l'axe des abscisses, quelque part entre 2 et 10. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir mettre en place, exposer certaines hypothèses. Première hypothèse, il va falloir que ta fonction soit strictement monotone. Monotone, ça veut dire soit croissant, soit décroissant. D'accord? Ensuite, il va falloir que ta fonction soit continue. C'était l'objet du chapitre, ça c'est ce que tu as vu en cours. Et il va falloir parler de valeur. Comme tu as pu le remarquer juste avant, on peut le voir, notre fonction part de moins 1 et arrive à 5. Et donc, quelque part ici, se trouve la valeur 0. Avant de passer à la rédaction, c'est-à-dire ce que tu vas devoir écrire sur ta feuille, il faut qu'on revoie deux petites notions, la notion d'intervalle de départ et d'intervalle d'arrivée. Ou on peut aussi dire ensemble de départ, ensemble d'arrivée. L'intervalle de départ se lit sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur la ligne X. C'est tous les nombres compris entre 2 et 10. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'intervalle de départ. L'intervalle d'arrivée va, lui, se lire dans la case g de x. C'est l'intervalle d'arrivée, ici, qui correspond à moins 1, 5. Voilà, c'est pas très compliqué, comme tu as pu le remarquer. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour attaquer la rédaction. Donc ce que je vais écrire là au tableau, il y aura une partie que tu devras réécrire à chaque fois pour répondre à cette question. Et les parties en vert, tu devras les modifier suivant l'énoncé et suivant l'exercice. C'est parti, la rédaction. Tu commences en écrivant sur. Ensuite, tu vas écrire l'intervalle de départ de ta fonction. On a vu que chez nous, c'était l'intervalle de 10. De 10. La fonction, on donne le nom de la fonction. Ici, la fonction s'appelle g. La fonction g est strictement, qu'est-ce qu'on met ici? Les variations. Chez nous, la fonction est strictement croissante. Croissante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Continue car dérivable. Ça, tu l'as vu dans le cours. Tu l'écris. À chaque fois, tu écriras cette phrase. À valeur dans l'intervalle d'arrivée. C'est moins 1, 5. Moins 1, 5. Or quoi? Nombre appartient à l'intervalle d'arrivée.
Alors, quel est ce nombre dont on parle? Eh bien, ce nombre qui va varier d'un exercice à l'autre, c'est le nombre que tu vois apparaître ici, g de x égale 0. C'est ce nombre dont on parle. Donc, est-ce que 0 appartient à l'intervalle d'arrivée? L'intervalle d'arrivée qui est celui-ci. Oui, 0 appartient à l'intervalle moins 1, 5. Eh bien, on l'écrit. Or, 0 appartient à l'intervalle moins 1, 5. Donc, d'après le corollaire du TVI, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle de départ. Oui, regarde le alpha dans ton tableau de variation, il est bien situé sur l'axe des abscisses. Donc, c'est l'intervalle de départ que tu dois mettre ici. Donc, l'intervalle de départ, on l'a vu, c'est l'intervalle de 10. Voilà. Donc, on remarque qu'on a bien vérifié les trois hypothèses, strictement monotone, continue et les histoires de valeurs qui te disent que le nombre appartient à ton intervalle d'arrivée. Voilà, c'est tout ce que tu devras faire à chaque fois pour répondre à cette question. Alors, je t'invite à mettre pause à cette vidéo, à réécrire ce que je viens d'écrire ici, là, dans toute cette partie, mettre 3 petits points dans tous les endroits où j'ai rempli pour que tu constates qu'à chaque fois, c'est la même rédaction. Mon objectif, c'est de te familiariser avec les questions, ça va arriver par la suite, et que tu sois rassuré. Pour que lorsque tu vois cette question-là, le jour d'un contrôle, tu te dises « je sais comment faire » et que tu l'attaques en étant confiant. À tout à l'heure.